20 ans de médiation familiale avec les associations, avec CIM, avec la PME, avec Alternative, avec Médiateurs dans la ville. La première chose, je crois, la plus importante, c'est la médiation. De quoi parle-t-on? Quels sont les acteurs de cette médiation? Quelles sont les méthodes de la médiation? La place de chacun. C'est un moment important de dialogue dans le département pour discuter des projets qui y sont menés, de faire un bilan des actions et puis bien sûr de définir les besoins. C'est vraiment une politique historique que mène la branche famille de la sécurité sociale et bien sûr la CAF des Yvelines. Notre champ d'intervention est lorsqu'il y a un enfant à charge et effectivement un recours à la médiation familiale. Il y a 20 ans, 2 associations de médiation implantées à Versailles, la PME Médiation et le Centre Yvelines Médiation, décidaient de nouer un partenariat dont l'objet était de proposer aux justiciables, magistrats, travailleurs sociaux, divers intervenants publics ou privés, une plateforme d'information, plateforme départementale d'information sur la médiation familiale. Les objectifs de la plateforme sont depuis l'origine d'accueillir parents et familles en situation de rupture et de conflit, de donner une information complète et précise sur l'objet et le déroulement d'une médiation familiale, le rôle du médiateur, les atouts de la médiation, l'homologation des accords, le coût lié au barème national, afin de permettre aux personnes de s'engager librement et en connaissance de cause dans la démarche. L'installation de la plateforme d'information au tribunal, c'est en 2006, sous la présidence de M. Jean-Yves Montfort. La plateforme d'information est ouverte 4 jours par semaine. L'information est dispensée par des médiateurs familiaux appartenant à l'effectif de l'APME Médiation et du CIM. Elle fonctionne en lien avec les 2 autres services de médiation que sont Alternative et Médiateurs dans la ville. Concrètement, à l'issue d'un entretien d'information, les personnes repartent avec la plaquette de chacun des 4 services de médiation familiale. Et non, la médiation, l'espace de médiation familiale, ça n'est pas un espace thérapeutique. Ça n'est pas un espace juridique, ça n'est pas un espace de conseil conjugal, encore moins de coaching parental. Et l'espace de médiation familiale, ça n'est pas non plus un espace de rencontre pour le maintien des liens parents-enfants. Et ça n'est pas non plus un espace de visite médiatisée. Parce que le seul objectif de la médiation familiale, c'est la restauration du dialogue, la recherche de solutions concrètes, acceptables pour tous, mutuellement et seulement par et avec les personnes concernées. La première question, ça serait dans quelle situation la médiation est-elle pertinente? Alors la médiation s'adresse à la famille dans sa globalité, bien sûr, dès lors qu'il y a des difficultés de communication et en cas de conflit et de rupture du lien. À quel moment est-ce qu'on peut démarrer une médiation familiale? Alors on peut démarrer une médiation absolument à tout moment, que ce soit avant, pendant ou après une démarche, qu'elle soit judiciaire ou pas. Vous êtes ici à la plateforme de l'information sur la médiation familiale. Alors permettez-moi déjà de vous en dire un peu plus. Déjà je me présente, je suis médiatrice familiale diplômée d'État et je vous reçois dans le cadre d'un entretien d'information qui va durer à peu près 3/4 d'heure. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est que l'un de vous deux a déposé une requête devant le juge aux affaires familiales. Alors nous n'allons pas aujourd'hui commencer une médiation, mais nous allons réfléchir ensemble, grâce justement à cette information, à l'opportunité ou non de vous engager à la médiation familiale. Est-ce que vous pouvez en quelques mots nous dire quel est l'objet de votre requête? Écoutez, c'est très simple, moi j'en ai marre d'être considéré comme un père au rabais et je demande la résidence alternée. Ouais, il vient surtout pour baisser la pension alimentaire parce que l'intérêt de ses enfants, il n'en a jamais rien eu à faire. Hein. Si vous deviez tous les deux nous qualifier en un mot votre communication, qu'est-ce que vous pourriez dire? Elle est particulièrement compliquée étant donné que Monsieur s'enflamme pour rien. Elle est impossible, surtout depuis quelques mois on passe plus que par mail. Je vais commencer par vous dire que la médiation familiale est une démarche qui est libre et volontaire. Certes, vous êtes là parce que vous êtes convoqué, mais simplement pour vous informer. Rien ne vous oblige évidemment à vous engager dans une médiation familiale. La seule condition, c'est que vous soyez d'accord tous les deux. Cet espace, il vous est dédié en tant que parent pour que vous puissiez peut-être, accompagné donc justement par le médiateur, à trouver des solutions qui seraient mutuellement acceptables dans l'intérêt évidemment de vos enfants.
Est-ce que cette démarche pourrait éventuellement vous convenir? Non, mais contrairement à ce que madame dit, moi je suis très ouvert au dialogue. C'est juste qu'à chaque fois qu'on essaye, ça marche pas. Donc je préfère saisir le juge. Moi, tout ce que je veux, moi, la seule raison pour laquelle je veux bien accepter, c'est qu'il arrête de m'envoyer des mails interminables où il passe son temps à tout contester et à tout critiquer. Vous, monsieur, vous dites que vous souhaitez être pleinement reconnu dans votre rôle de père et que vous en avez assez d'être un père au rabais et que parler avec madame est impossible. C'est ça. À chaque fois que je lui parle, c'est comme si je parlais à un mur. C'est pour ça que j'envoie des mails. Alors vous, madame, vous dites que vous souhaitez que monsieur arrête de contester tout ce que vous faites. Oui, exactement. Comme je vous le disais, c'est des mails à rallonge où il critique tout et n'importe quoi et que ça va jamais. Si vous trouvez un accord en médiation et que vous désirez donc après l'homologuer, vous pouvez le soumettre à homologation. Si vous avez des avocats, vous faites valider cet accord avant par vos avocats et vous le soumettez à homologation par le juge. Sinon, c'est pas grave, vous aurez essayé et le juge tranchera. Bon, au final, on n'a pas grand-chose à perdre. Moi, tout ce que je veux, c'est le bien-être de mes enfants. Ça tombe bien, moi aussi. Donc je constate que vous êtes d'accord tous les deux pour tenter une médiation familiale. Très souvent, quand il y a médiation familiale à la suite de cet entretien d'information à la plateforme d'information sur la médiation familiale, il arrive dans le mois de l'entretien, soit souvent 3-4 mois avant l'audience, ce qui permet au processus de se dérouler et de pouvoir arriver à trouver des accords. Nous, Juges aux affaires familiales, on a une mission de conciliation et on est donc amené dans notre pratique au quotidien à consacrer beaucoup de temps et beaucoup d'énergie à rechercher des solutions partagées par les justiciables. Le législateur a vraiment donné une place privilégiée et particulière à la médiation familiale. C'est même au premier rang des mesures provisoires que le juge peut prendre lors de l'audience sur mesures provisoires. L'avocat, dont le rôle traditionnel, en tout cas dans les esprits, c'est celui de défendre, d'assister, de représenter une partie contre une autre devant une juridiction. On l'a vu, ça a été rappelé, différentes réformes sont intervenues pour montrer que la solution, ce n'est pas toujours le judiciaire, on a d'autres modes de règlement des conflits. Et aujourd'hui, l'avocat doit pouvoir se munir, se servir de tous les outils qui lui sont offerts. Donc ce n'est pas seulement la saisine du juge, c'est envisager une option, enfin la médiation, comme pouvant être une option. Nous avons un travail d'équipe à faire, à apaiser les choses, aller dans le sens de la confiance de l'un envers les autres, de façon à œuvrer le mieux possible dans l'intérêt des familles. À l'expérience, et malgré les craintes des services éducatifs en milieu ouvert de se retrouver finalement avec une forme de concurrence des services de médiation familiale, les services éducatifs en milieu ouvert, que ce soit la sauvegarde ou le groupe SOS dans les Yvelines, les retours ont été plutôt positifs. Les éducateurs étant finalement dégagés du conflit parental et se retrouvant à devoir n'intervenir que sur les difficultés éducatives qui pouvaient résulter du conflit parental, donc l'accompagnement des parents, par exemple comment fixer une limite à un adolescent qui est pris dans un conflit de loyauté, comment l'accompagner dans sa scolarité, et finalement, à la mesure au service de médiation familiale, donc en l'occurrence la PME, de pouvoir procéder au travail avec les familles. À travers ce que j'ai entendu ce matin, je prends conscience aussi que la connaissance des mécanismes et des fonctions des uns et des autres, et la connaissance que l'on a chacun de la façon dont nous exerçons nos professions va permettre de faire évoluer également ce paradigme et les mentalités pour restaurer aussi la confiance, non seulement la confiance dans le couple, mais aussi, permettez-moi de le dire, la confiance entre nous, la confiance entre les acteurs. Cette confiance qui est la base de ce que nous allons pouvoir construire et faire évoluer la médiation dans cette idée que vous avez exprimée encore de complémentarité. Oui, nous sommes complémentaires, tous, et donc nous sommes tous utiles à un moment ou à un autre, à la place qui est la nôtre, nous sommes tous utiles à ce processus. Vous avez parlé d'équipe et je ne peux que rejoindre cette formulation.